merci de m'accueillir chez vous pour le message, donc petit tirage de l'Avent plutôt, et on va voir ce que ça va nous donner, ce qu'on va nous demander. Par contre, j'ai oublié de prendre ma petite maison, donc je vais aller chercher le petit tiroir numéro 4, puisque nous sommes le 4. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Voilà, je vais prendre mon petit papier, s'il n'y en a qu'un, je n'ai pas mis le ressenti. Voilà. Et on va voir la question. La question qu'on me demande. Ta chaîne te prend combien de temps par semaine? J'ai pas marqué qui m'avait posé des questions. Tout simplement parce que je savais qu'il fallait que je réponde, mais je ne sais plus qui m'avait posé la question. Donc voilà, ta chaîne te prend combien de temps par semaine? Donc ma chaîne me prend de temps par semaine. Alors ma chaîne et tout ce qui va autour, hein, pas seulement faire les vidéos, d'accord? Tout ce qui va autour, donc les préparations, les arrangements, même les décos, etc. Par semaine, déjà, je ne saurais pas dire, mais par jour, tous les jours, ça me prend 15 heures. 15 heures. Ouais. En général, c'est... Allez. Entre 10 et 15 heures par jour, oui. Ouais. Mais parce que j'aime bien, aussi bien... Voilà. Et avec ça, je ne sais même pas encore prendre le temps de... Allez, je vais mettre les mails, la réponse aux mails dedans, mais même pas, j'y arrive même pas à répondre à tous les mails. Donc, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et je n'arrive pas non plus à étudier autre chose. Voilà, ça c'est quand je dois vraiment étudier quelque chose, alors j'essaie de me poser, mais je n'arrive pas, il faut que je le fasse le soir, vraiment, ou je sais pas, quand mon mari est là. Moi, quand il est là, je vais quand même rester, mais comme il n'est pas souvent là, ou il travaille beaucoup aussi, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais j'adore, c'est ma passion, donc c'est vraiment ce que j'aime, hein, de toute façon, donc moi ça ne me pose pas de problème, j'adore. Et ça me laisse très très peu de temps pour faire mon ménage, etc. D'ailleurs là j'ai un petit présentoir parapluie où j'ai du linge qui pend, qu'il faut qu'il soit repassé, par exemple. Voilà. Donc voilà, ma chaîne me prend combien de temps par semaine? Elle me prend vraiment entre 10 et 15 heures par jour. Oui. Je pense tout le temps, je sors pratiquement jamais. Enfin, je sors quand même, je suis pas un... Voilà, mais ma chaîne me prend énormément de temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Oui, on va faire un petit tirage. Qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Je n'ai pas mis de ressenti, parce que je ne sais pas, finalement, parce qu'on part sur un ressenti, et puis que, au final, donc ce que je vais faire, je vais juste tirer quelques cartes du tarot. D'accord? Ça me fait penser, j'ai retrouvé un tarot de Devine Virtue que je ne savais même pas que j'avais. C'est en regardant mes jeux que j'ai vu que j'avais un tarot. J'ai 3 tarots. Et c'est le tarot des fées. Je ne savais même pas que je l'avais. Tiens, c'est un tarot, ça. Tiens. Je sors la boîte, je me dis, il y a un tarot dedans. Et oui, c'est un tarot des fées. Voilà. Allez, on y va pour voir les énergies un petit peu. Bon, ici, il y a une victoire sur un conflit et un nouvel amour. Donc, il y a des personnes... pour certaines personnes, vous bâtissez quelque chose, une relation sur quelque chose qui n'est pas très solide. Il faudrait peut-être réfléchir. C'est pas très solide.
Réfléchissez à ça, parce que quand les bases ne sont pas solides, ça ne va jamais. Voilà. Je me mets un peu dans l'ambiance. Je ne sais pas, on va voir. De quoi est-ce qu'il va nous parler? Aucune idée. On tire une carte pour voir de quoi ça pourrait nous parler. On tire une carte du... L'encre et le monsieur. Bah écoutez. On va voir un petit peu ce qui vous... Bah écoutez, on va faire peut-être... Je sais plus ce qu'on a fait en fait déjà. Je crois qu'on a fait les triangulaires, non, la première fois. On va faire un petit tirage pour... Je n'ai pas mis... ma recharge, ok, dans mon ordi, donc il faut peut-être que je le fasse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir demander comme question? Est-ce que je vais obtenir ce que je veux? Voilà, est-ce que je vais obtenir ce que je désire? Ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi. Donc on va voir, hein. Est-ce que je vais obtenir ce que je désire vraiment? Ben voilà, on va y aller, d'accord? On va voir. Ce que ce tarot va nous dire. Donc, est-ce que vous allez obtenir ce que vous désirez vraiment? Oh, il y a de la frustration là chez vous. Ça va pas vite assez. Vous demandez des choses. Enfin, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. C'est beaucoup plus long que prévu. Une certaine indécision et la célébration. Donc ici, il y a quelque chose, vous allez devoir faire un choix pour pouvoir être heureux ou heureuse. D'accord? Donc vous allez devoir faire un choix. Vous ne savez pas encore le bon choix qui est à faire. On a quand même la décision, donc la célébration. Donc je pense que le choix que vous allez faire, vous allez maintenant vous décider et vous allez enfin pouvoir faire avancer les choses. Ou les choses vont avancer d'elles-mêmes. Ok? Je vais pas... Je vais vers l'endroit. Oh oui, vous voyez pas, c'est pas grave. Donc, j'ai celle-ci, donc je vais... le roi de denier. Je vais le laisser à l'envers. On va voir. Ensuite, le 5. Donc, il était à l'endroit, celui-là. Pas de chance. Le 5 de denier. Donc, tout ça, ça va être les cartes que je vais prendre. Ce sera pour... est-ce que je vais avoir ce que je désire? D'accord? Est-ce que je vais obtenir ce que je désire? Le magicien. Le roi d'épée à l'envers. Le 3 de cœur. Le 7 de pentacle à l'envers aussi. Il y a beaucoup de cartes à l'envers, dis donc.
décidément, le 8 de coupe. C'est bon. La reine de bâton. Alors, on verra aussi. Et enfin, le 6 de denier. Alors, en fait, on a beaucoup de deniers. On a beaucoup de deniers. On a 1, 2, 3, 4 cartes de denier. 1, 2, 2 épées, une coupe, nous avons le magicien, nous avons le roi, la reine et un roi. Ok, 2 épées. Alors ici, il y a des décisions qui vont être prises, d'accord? Il y a des décisions qui vont être prises. Pour le moment, en fait, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose ou à propos de quelque chose. Ça peut être travaillé. Si c'est par rapport à un amour, vous avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup fait pour que tout se passe comme vous voulez. Mais il y a eu, comme on dirait qu'il y a eu un obstacle. Alors certainement un revirement de situation. Il y a eu quelqu'un qui vous a empêché d'avancer. Comme si c'était l'autorité. Donc c'est quelqu'un qui vous a poussé en arrière, qui vous a fait reculer d'ailleurs. On vous a fait reculer. Mais seulement, ne désespérez pas justement, parce que là, on abandonne, mais là à l'envers. Donc ici, on n'est pas sur abandonner son passé, on est sur l'espoir. Donc on reprend espoir pour le moment. Donc peut-être que vous aviez perdu espoir par rapport à quelque chose. Et là, vous allez vraiment reprendre espoir. L'espoir renaît, d'accord? Vraiment, l'espoir va renaître. Tout tourne autour de toute façon de quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Et aussi, c'est le roi de denier à l'envers, ça me parlait d'une domination financière. Voilà, une domination financière. C'est quelqu'un qui peut-être ça peut être par exemple vos parents qui vont vous couper les vivres si vous fréquentez ça, ou si vous ne faites pas ça ou ça, alors que vous êtes peut-être aux études. Voilà, ça peut être un truc comme ça. Donc quelque part, vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez un peu exclu, vous vous sentez perdu. Voilà. Vous avez des tracas, Mais ne vous tracassez pas trop, parce que justement ici il y a vraiment des cartes qui nous disent, on a le magicien à l'envers, donc ici à l'endroit plutôt, donc ici vous avez toutes les cartes en main, vous allez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir redémarrer ou démarrer quelque chose. Cette fois-ci ça va aller, d'accord? Vous avez le magicien il commence et il va faire tout, d'autant plus que on a la reine de bâton ici. La reine de bâton, le 3 d'épée et le... Bah écoutez, ici, vous allez... Il y a quelque chose qui s'est arrêté par rapport, à mon avis, aux finances. D'accord? Vous deviez récolter les succès peut-être de vos économies. Par exemple, vous avez fait des économies pour une chose ou pour une autre, et vous n'arrivez pas à les débloquer. Parce qu'elles sont bloquées. Peut-être par rapport à la vente, par rapport à un crédit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué, vous ne savez pas avoir cet argent. Et donc, vous devez peut-être le demander. Et vous devez demander la charité. Alors ici, cette carte-ci, elle nous dit d'accepter ou pas. Non, c'est pas du tout ça. Cette carte-ci, elle nous dit que l'on doit apprendre à accepter et que l'on doit aussi apprendre à donner. Je dis n'importe quoi.
Donc, comme elle est en diagonale comme ça, pour moi, ici, nous avons une sorte de domination. Quelque part, vous allez devoir être obligé, soit de donner, si c'est vous qui arrêtez les choses, si c'est vous qui êtes la personne qui avez tranché et qui dominez parce que vous avez des sous et que vous voulez bien aider, mais sous certaines conditions, et bien ici, ça c'est vous alors, ou alors c'est quelqu'un qu'il faut accepter de demander. Il faut accepter de demander, parce que si vous ne demandez pas, vu que lui c'est le chef, le roi de denier, ben, c'est le chef des sous, c'est lui qui dirige les finances, c'est lui qui a le pouvoir, le succès, etc. Eh bien, vous ne saurez plus avancer. Donc, parfois, il faut mettre votre honneur dans votre poche et il faut oser demander. Peut-être que c'est simplement ça que cette personne attend. Ça peut être vos parents, peu importe. Mais voilà. Il y a un cœur blessé aussi. Oui, le cœur blessé, mais c'est plutôt... Je n'ai pas assez... J'ai qu'une carte de coupe. Donc, coupe, c'est les sentiments et les émotions. Bon, je n'en ai qu'une, donc ça ne domine pas. Donc le cœur blessé, pour moi, ce sera plutôt ici. En plus, à l'envers. Donc ici, ça va être plutôt un honneur pour moi qui a été blessé. Un honneur qui a été blessé, mais vous êtes vraiment en train de tout remettre en place pour que justement vous redeveniez vous. Parce qu'ici, voilà, c'est le fou. Ici, cette carte-là, c'est vous. Vous allez pouvoir... J'ai l'impression que c'est vous qui dominez. Pour certains, j'ai l'impression que c'est vraiment vous qui dominez. Et vous avez peut-être envie de couper les vivres. Vous voulez couper les vivres, peut-être, mais vous n'osez peut-être pas parce que vous avez peur de ne plus voir la personne. Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas. Il y a beaucoup d'espoir ici. Il y a beaucoup d'espoir. Alors que ce soit de vous ou que ce soit d'une personne qui vous domine, qui vous surveille aussi, ça ne vous plaît pas. Si c'est vous qui êtes surveillé, évidemment, ça ne plaît pas à personne. Mais vous n'avez pas le choix. Voilà. Ici, je pense qu'on n'a pas le choix. On doit passer par des étapes qu'on n'a pas envie de passer pour arriver à ce qu'on désire. Ça veut dire que il faut absolument... Il y a un manque ici. On est quand même dans un manque. Ici aussi, on nous dit... on est digne. On a la dignité. Là, on l'a pas vraiment. Donc, on nous dit, soyez dans la demande, soyez dans l'acceptation. Donc, acceptez que peut-être vous avez besoin de demander, même si ça brise votre cœur, d'accord? C'est pas un cœur d'amour, ce sera votre cœur dans la tête. Si vous acceptez de faire des concessions, peut-être aussi, d'accord? Peut-être faire des concessions, d'écouter ce que l'on vous a demandé, de faire ce que l'on vous a demandé de faire. Eh bien, vous n'avez pas envie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment votre amour-propre qui refuse de céder. Et vous allez, du coup, en tout cas, vous allez le faire, vous allez devoir le faire, et vous allez enfin reprendre tout en main et commencer votre voyage. D'accord? Vous allez vraiment commencer votre voyage. Je vais prendre une autre carte. Donc ici, oui. Si. Donc ici, c'est... qu'est-ce que j'avais mis comme... Je sais plus. Oh. Est-ce que je vais avoir ce que j'aurai ou un truc comme ça? Est-ce que je vais avoir ce que je veux? Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc je vais dire oui, oui, oui. À condition que vous mettiez certains principes de côté. Ce qui ne va pas être facile pour tout le monde. D'autant plus que si c'est de l'humiliation que vous avez subie, ça va être encore plus difficile.
parce que vous allez avoir l'impression, d'être perdu. Vous allez avoir l'impression de devoir demander, là, comme les pauvres personnes qui sont là, qui n'ont pas de sous. Donc, le 8 de coupe, nous l'avons à l'envers, mais je pense que vous... À l'envers, donc là c'est l'abandon, on abandonne le passé pour aller vers d'autres horizons, par exemple. Ici, on revient sur ses pas. On revient sur ses pas. Donc, oui, moi je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a l'espoir revient. Voilà, l'espoir revient, renaît. Voilà. Il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes d'argent, je pense aussi. Il y a eu des pertes d'argent. Il y a eu des pertes d'argent et il y a eu des moments durs à passer. Mais vous allez vous refaire, vous allez vous reconstruire. Voilà. D'accord ? Vous allez vous reconstruire. Il faut simplement accepter de recevoir ou accepter de donner. C'est vraiment ça. Mais ce n'est que provisoire, hein, parce que ce que vous allez accepter ici de la personne, vous pourrez le lui rendre. Mais pour pouvoir le lui rendre, il faudra avoir soit les sous ou soit autre chose. Donc, pour pouvoir lui rendre à cette personne-là ses deniers ou ce que l'on vous a donné par charité, vous allez pouvoir le lui rendre si vous faites ici ce que les cartes vous disent, donc accepter d'être aidé, accepter de demander quelque chose. Arrêtez de faire celui qui n'a besoin de personne, on a toujours besoin de plus petit que soi aussi. Même si vous avez, par exemple, c'est quelqu'un, vous êtes une personne qui a beaucoup, vous avez beaucoup bien vécu, vous avez beaucoup de choses, d'objets, vous avez des belles voitures, des belles maisons, etc. Et puis là, ça commence à crouler. Et puis, absolument, on est gêné, on est vraiment gêné. Mais là, il faut bien demander parce que sinon, on va tout nous bouffer. Et donc, vous allez demander à quelqu'un des conseils, peut-être, tout simplement, des conseils. Mais il faudra en parler, vous allez devoir en parler. Et on va pouvoir vous aider. Voilà, moi, ce que je vois pour aujourd'hui. Petit tirage. Alors, pour aujourd'hui, ou pourquoi vous tomberez sur la vidéo, hein. C'est pas spécialement aujourd'hui, mais en fait, à partir du jour où vous regardez là maintenant cette vidéo, eh bien, ce sera pour dans les mois qui viennent ici. Ce tirage sera toujours valable. Voilà, mes amis. On tire une petite carte supplémentaire. Je n'ai toujours qu'un petit... Non, j'ai une autre là. Un petit Lenormand. Pour faire le oui-non. J'ai envie de faire le oui-non. On va tirer une carte pour l'amour, oui. Bon, ça n'a rien à voir avec la carte du petit déjeuner ici. Hein. C'est autre chose, donc ça. Ou un complément, pourquoi pas, mais je ne sais même plus. Hop. Ben voilà, on a un jeune couple par rapport à l'amour. Donc je pense qu'il y a ici une reconstruction. Exactement, une reconstruction. Voilà. Rendez-vous. Et je prends celle-ci. Rendez-vous et la découverte. Voilà. Voilà, voilà. Il n'y a que du bonheur. Après, j'ai la grossesse, etc. Mais on ne va pas encore continuer comme ça. Donc voilà. Ça peut être aussi un rendez-vous, un jeune couple de... Ou alors, vous allez peut-être devoir annoncer que vous êtes gay, que vous êtes homo aussi. Ça se peut aussi. Et peut-être que vous avez des parents qui sont un peu vieux jeu. Et du coup, on va vous déshériter. Voilà. Vous déshériter.
C'est une possibilité. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas peut-être à le dire. Parce que chez nous, en Belgique, on ne peut pas déshériter ses enfants. Ça commence, ça commence, parce que c'est vrai que c'est pas toujours juste. Mais vous, je ne sais pas, en France et ailleurs, est-ce qu'on peut déshériter ses enfants? Je ne sais pas. Parce que chez nous, on ne peut pas. Voilà. Voilà, oui, non, ce sont de belles cartes de toute façon, puisque jeune couple, rendez-vous et découverte. Découverte l'un de l'autre, découverte de soi, découverte de son nouveau moi. Pourquoi pas? Allez, pas son nouveau moi, son nouveau moi. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve bientôt. Oui, écoutez, c'est quand même fort dur de faire une vidéo tous les jours comme ça. En plus, ça m'a fait quand même beaucoup de vidéos. Donc peut-être qu'il y a peut-être un jour où je ne saurais pas la faire. Je ne sais pas. Donc voilà. Parce que là, il est déjà 13h05. Le temps que je la publie, vous allez voir combien de temps il faut. Ça prend beaucoup de temps. Donc vous l'avez seulement le soir. Alors, je me demande si ça vaut la peine que je continue. C'est ça. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Bisous, bisous.